Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien fixer un prix de vente. Alors, c'est très important. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment bien fixer un prix de vente. J'ai fait moi-même des erreurs en lançant mes produits. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. On va voir ensemble. Euh, donc, ton prix de vente, c'est super important parce que quand tu vends un produit, il faut pas seulement que tu penses à ton prix d'achat. C'est-à-dire, si bah là, hop, il y a une coque iPhone qui passe. On va reprendre cet exemple. Si par exemple tu as, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-là, allez, ça a l'air bien. Donc c'est une coque en silicone pour le nouvel iPhone X a priori. Euh, donc voilà, tu la prends, tu la payes à 3,19 $. Donc déjà, il faut que tu comptes ton shipping. On va mettre en France pour voir. Euh, donc là, moi, je te conseillerais déjà de prendre AliExpress, Standard Shipping, pour avoir déjà le tracking information, donc avoir le numéro de suivi. Mais aussi c'est beaucoup plus rapide. Donc je te conseillerais de prendre ça. Donc au final, ça te fait, tu vois, ton coût de par produit. Non, c'est pas du tout ce que j'ai pris ça, s'il te plaît. Voilà, t'es à 5,20 $. Bon, c'est un mauvais exemple parce que c'est super cher pour une coque d'iPhone, mais, euh, mais voilà. Donc déjà, tu comptes à 5,20 $. Je sais que certaines personnes voudront la mettre à 10 en prix de vente total. Mais à 10 dollars, malheureusement, tu peux pas couvrir tous tes frais parce que tu as tes frais de pub et après, il faut que tu te prennes une marge. Il faut aussi que tu comptes tes impôts en fonction de là où tu habites. Mais voilà, il faut que tu comptes tout. Euh, pour un prix de vente Après, faut aussi que tu penses à la valeur perçue. Une coque iPhone, sauf si elle est de très bonne qualité, tu peux pas la mettre super cher. Là, si tu joues bien sur la qualité, tu peux la mettre facilement, aller à 20, 25, 30. Mais faut vraiment que tu te démarques parce que sur Amazon, des coques comme ça en silicone, ça vaut pas cher, hein. Donc après voilà, c'est comme je te disais sur d'autres vidéos, ça dépend de ta niche, hein. Mais je vais te montrer un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui marche très 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 bien euh, et qui euh, et qui lui a des bonnes marges. Donc ça dépend du produit et surtout de la valeur perçue au client. Tu peux pas vendre par exemple une coque iPhone, aussi belle soit-elle, tu peux pas la vendre 50 ou 60 euros, sauf si tu t'appelles Samsung ou Apple évidemment, et que ta marque est brandée, enfin ton produit est brandé avec Apple, oui là forcément tu peux vendre plus cher. Mais sinon si c'est pas de marque, tu peux pas trop y aller sur les prix. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes des produits de niche, de passionnés, et qui peuvent se vendre cher et qui ont une valeur perçue très importante. J'essaye de te trouver quelque chose. Euh, on va aller, on va aller dans les sports. On va aller prendre quelque chose de fitness. Allez, fitness legging. Voilà. Ça, c'est une très bonne, c'est un très bon exemple. Alors, comme d'habitude, moi, je classe parmi les commandes. Donc, on va prendre celui-là. Donc, c'est un, comment ça s'appelle? Pourquoi ça bug le zoom? Voilà. C'est un pantalon de fitness, donc tout ce qui a plus de basique. Donc, c'est pour les femmes, évidemment. Il coûte 8,82 $. Je sais pas combien ça coûte un pantalon de fitness chez Go Sport ou Decathlon ou dans des endroits comme ça, mais tu peux facilement le vendre à ouais, 30, 35, même 40 si tu le marketes bien et si c'est de la bonne qualité, tu vois, tu peux bien le vendre. Donc là, tu peux faire pas mal de marge. Et ton coût d'achat, il est un peu plus élevé que d'autres produits, mais tu te retrouves derrière en marge. Donc, faut toujours penser en fonction de ta valeur perçue et faire, en général, moi, je fais au minimum x3. Après, comme je t'ai dit, ça dépend vraiment des produits. Parfois, je fais que x2, hein. Si t'as un produit à 30 ou 35, tu le revends 70, tu peux te permettre de faire x2. Voilà, ça dépend. Mais faut faire vraiment très attention au coût de tes produits parce que moi j'avais un produit sur une de mes niches aux États-Unis que je vendais très très bien, mais en fait j'étais pas gagnant parce que je le vendais pas assez cher, mais je pouvais pas le vendre plus cher malheureusement. En fait j'aurais dû l'acheter moins cher, c'était ça ma problématique, j'arrivais pas à l'acheter moins cher. Je t'explique, en fait c'était un produit que je vendais donc à 19 euros, que j'achetais pardon à 19 dollars, et que je revendais en fait j'achetais entre 15 et 19 dollars, ça dépend. Ça dépendait des jours et des promos. Et je le vendais à 34 dollars. 34,97. Mais ça me faisait que 15 dollars. Et comme c'est un produit qui était un peu plus cher, avec la pub, en gros, c'était entre 5 et 10 dollars de pub. Ça fait qu'à la fin, il me restait 5 dollars dans ma poche.
Donc c'était pas du tout intéressant et pas du tout rentable. Donc c'est pour ça, faut vraiment que tu fasses attention parce que ce produit, j'en ai vendu des centaines et au final, ça a dû me rapporter, allez, si ça m'a rapporté 200 euros, c'est bien quoi, alors que j'en ai vendu énormément. Donc, enfin, faut faire attention à ce que tu vends et à ton prix de vente, c'est très important. Donc maintenant, je vais te montrer un site. Donc, alors ça m'appartient pas, j'aimerais bien, mais ça m'appartient pas. C'est un site de montres, donc ça s'appelle Kaiser. Donc ce site, c'est un site canadien, enfin un canadien anglophone. Donc je connais de loin son créateur. Et, euh, et ce site fait donc du... Alors en mai, entre mai-juin où j'analysais pas mal ce site, il faisait entre 16 000 et 20 000 dollars par jour. Donc tu as bien entendu 16 000 et 20 000 dollars par jour. Donc c'est énorme, c'est une machine à cash énorme. Euh, et je vais te montrer pourquoi. Ça, je suis allé dans ses best-sellers. Ça, c'est une de ces montres qui vend le plus. Donc, tu vois le prix de la montre, 120 dollars. C'est pas excessivement cher pour une montre. En plus, elle est plutôt belle. C'est pas excessivement cher. Après, il faut que tu regardes d'autres choses, d'autres aspects. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, tu vois qu'il met le free shipping. C'est normal. C'est des produits qui sont chers. Il a du temps de livraison. Donc, c'est normal. Euh, donc, il a mis beaucoup de recommandations. Et il a baissé beaucoup ses prix parce que celle-là en mai-juin elle était à 90, de mémoire celle-là était dans les 80 ou 89. Enfin il les a tous baissés ses prix. Et celle-là elle devait être au moins à 200. Mais je vais te montrer pourquoi c'est intéressant. Parce qu'imagine il fait une vente à 200, son coût d'achat de cette montre c'est... Donc je t'explique où je vais la trouver. Je vais te la trouver sur AliExpress comme toutes ces montres. Puisque j'ai bien analysé. Pour tout te dire en fait j'ai essayé de lancer un site similaire aux États-Unis moi. Ça n'a pas marché et je vais t'expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais donc ces montres, voilà, c'est entre 3, 5, parfois tu as 10, mais voilà, la montre qui vend, donc c'est pas la même exactement, mais c'est à peu près la même, hein. Tu peux voir, c'est pas la même au niveau des chiffres romains. Mais hop, non, c'est pas celle-là qu'on veut, non, on veut cette photo, voilà. Mais donc tu vois, c'est plus ou moins la même et il achète 4,49$. Donc on va voir combien il peut à combien il la touche avec e-packet, donc en 12-20 jours. Allez, 6 dollars. Il la revend 120. Je te laisse imaginer la marge qu'il fait quand il en vend. C'est énorme. Et donc c'est pour ça qu'il fait 16 000 dollars par jour, parce qu'il a des produits qui se vendent très cher et que lui achète très peu cher. Donc voilà, donc, tu peux voir hein, dans ses best-sellers. Alors, je sais plus où j'avais mis ses best-sellers, comment il avait fait. Ouais, d'accord. Alors pourquoi ils vendent des trucs pour salade là-dessus? Mais donc c'est des belles montres, hein. À première vue, honnêtement, ces montres sont magnifiques. Ça, pareil, hein, ce petit bracelet avec l'angle, je sais que ça se vend sur AliExpress entre 90 centimes et 1,80. Donc voilà. Et après, voilà, c'est des belles montres, des beaux bracelets. Enfin, il a bien marketé son truc. Mais il y a le revers de la médaille, je vais t'expliquer pourquoi. Donc comme je t'ai dit, moi j'ai essayé de lancer un site exactement pareil. Euh, et comme c'est des montres et c'est du fashion, du style, j'ai voulu pas faire de pub Facebook, j'ai voulu faire directement des influenceurs. Et je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, donc j'ai trouvé des influenceurs dans le monde entier grâce à Instagram, qui avaient donc plus ou moins de followers, donc ça, c'est un détail. Et je leur ai envoyé la montre, donc pour me faire un post en fait. Donc le post m'aurait coûté techniquement 6 dollars, 10 dollars. Donc c'est pas très cher. Le seul problème que j'ai eu, et c'est un problème de taille, c'est que j'ai envoyé donc 4 montres. Donc j'en ai un qui m'a fait le post et j'ai deux influenceurs qui m'ont qui m'ont envoyé un mail en me disant est-ce que c'est vraiment ta montre que tu vas vendre et est-ce que tu es sûr de la qualité? Je fais ouais, pourquoi? Quel est le problème? Il m'a dit bah le problème c'est que ta montre, la qualité elle est nulle, ça tient pas. En fait c'est du faux cuir donc tout se barre. Enfin c'est vraiment il m'a envoyé des photos et j'étais choqué parce que donc là sur AliExpress ça peut être beau, c'est bien mis en valeur et tout, mais quand les gens reçoivent la montre, la qualité est nulle. Donc faut faire attention parce que là forcément tu vois qu'il y a 4,9 étoiles. Forcément si tu achètes à 4,49$, tu t'attends pas à autre chose de la montre.
Par contre, si tu l'achètes via un site à 120 $, forcément tu t'attends à un petit niveau de standing et il faut faire attention. Donc moi j'ai décidé de couper le site et de ne pas le lancer par rapport à ce problème. Parce que j'essaye d'être assez éthique et ça me dérange de vendre des produits qui sont pourris. Voilà, c'est dommage parce que je sais que c'est une belle niche. Tu peux faire des belles choses, mais faut faire attention et faut pas faire de la qualité. C'est ça le problème avec les sites chinois, donc comme AliExpress, malheureusement, c'est que quand ils veulent faire des trucs trop qualitatifs, genre du luxe ou de la mode, t'as souvent des contrefaçons ou souvent des trucs vraiment très mal faits. Donc faut vraiment faire attention parce que bah faudrait pas avoir une mauvaise réputation. Tes clients c'est super important, c'est ce qui te paye tes factures à la fin, donc faut prendre soin d'eux et il faut faire vraiment attention. Euh, donc donc je l'ai pas fait comme je t'ai dit et donc du coup voilà, faut faire attention aux produits que tu vends et bien tout tester. C'est pour ça que sur des produits comme ça, qui sont assez touchy au niveau qualité, je te conseille quand même de te faire livrer un sample, un échantillon pardon, avant. Donc tu t'en achètes un pour toi et comme ça tu testes la qualité. C'est très important pour voir ce que tu vends. D'ailleurs, je te conseille vraiment sur tous les produits de faire ça, mais de faire attention à la qualité. Pour revenir au sujet principal, tu vois, la marge, comme je te conseille, c'est entre 2-3 pour rentrer dans tes frais, enfin x2, x3 ton prix d'achat. x3 c'est le mieux. Après par contre ça dépend de la valeur perçue, tu peux le vendre beaucoup plus. Je sais que par exemple euh, on va mettre bracelet, on va voir ce qui vend bien en bracelet. Voilà, un bracelet style. Bon, ça, c'est copie Pandora, hein, on va pas se mentir. Sauf qu'il y a tous les charms dedans. Si la qualité est bonne, tu vois, tu peux quand même essayer de le vendre dans les. Ouais, 35 $, c'est pas déconnant hein, pour un truc comme ça. Après, de toute façon, il faut que tu testes tes prix, voir ce qui se fait sur le marché, tu testes tes prix, mais 35 $ pour un petit bracelet comme ça, je sais que chez Pandora, déjà, le pourtour en métal, il est à 45, et après, les charms, c'est entre 29 et jusqu'à 500 $. Donc, ouais, tu vois, 35 $, ça peut être honnête. Après, ça dépend de la qualité que tu veux, l'image de la marque que tu veux, mais en tout cas, faut que tu calcules tous tes coûts. Combien, tu vois, faut que tu calcules ton prix d'achat, ton prix de vente, et alors jusqu'à combien tu peux te permettre de dépenser en pub pour générer une vente. Faut que tu le calcules vraiment tout, comme ça, tu es carré dans tes chiffres et tu débordes pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris pas mal de choses et que ça t'aidera un peu plus à définir tes prix de vente. J'ai encore ma formation pour les pubs Facebook qui sont disponibles, donc n'hésite pas à rentrer ton nom et ton adresse email pour y accéder gratuitement. Donc tout est gratuit, à plus d'1h30 de vidéo. On va même aller sur les 2 heures là, il me semble. Parce que je rajoute au fur et à mesure des nouvelles vidéos, donc le but c'est de t'aider au maximum. Et voilà, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, donc merci, merci. Si t'es pas abonné, abonne-toi et mets un pouce bleu pour me motiver à continuer de faire ces vidéos. Et comme d'habitude, si tu as la moindre question, n'hésite pas à poser un commentaire, je te répondrai le plus rapidement possible, en tout cas avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour moi, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bonne journée.